Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les présentations de Nico. Aujourd'hui, je vous présente un Toyota Corolla Break hybride 122H, donc 122 chevaux en puissance cumulée, sur la base du 1,8 litre en essence plus les batteries. Finition dynamique de coloris noir. Les projecteurs avant full LED avec anti-brouillard également. Jantes alliage 16 pouces. Rampe de pavillon chromée. Un vrai profil de break, hein. Là, on est sur un véhicule, un déménageur avec un très très grand coffre. On retrouve un éclairage à LED derrière également. Vous voyez l'arrière du véhicule, très imposant. Le coffre, le plus intéressant dans ce modèle-ci. Donc on retrouve des banquettes 1 tiers, 2 tiers avec un rideau comme ceci. Donc vous voyez les coffres avec le 2 tiers rabattu, on a une très grande longueur. On a également un rangement là-dessous, qui là en l'occurrence, on retrouve la bombe anti-crevaison ainsi que le compresseur. Et surtout un très grand rangement. On a des rangements sur les côtés, des palettes de rabattage rapide pour les sièges, vous voyez, pour avoir le coffre optimum. Hop, à l'arrière. Donc, on va remettre nos banquettes. Donc, banquette 1 tiers, 2 tiers avec accoudoir. 3 places, bien entendu, derrière. Sellerie tissu. Donc, siège passager comme conducteur réglable en hauteur. Une très belle planche de port, très bien dessinée. Voilà, avec une grande tablette tactile en son centre. Le frein à main est électrique. On a un accoudoir. Bien entendu, boîte automatique sur la version hybride. On va faire le tour pour monter à la place du conducteur. Hop. Voilà, donc de très beaux sièges tissus avec des bons maintiens latéraux. Les 4 vitres électriques, bien entendu, ainsi que les rétroviseurs électriques. Le véhicule possède l'assistant feu de route, l'allumage automatique des feux, bien entendu, à la nuit tombée. Hop. Vous voyez, le auto ici. Commande de radio, commande vocale sur la gauche du volant. À droite du volant, toutes les aides à la conduite. Donc régulateur de vitesse, qui en l'occurrence est adaptatif. Des cadrans tout à fait classiques. Nous voilà ready, c'est parti. Donc on est en mode EV. Et donc là, vous allez pouvoir faire défiler l'ordinateur de bord, avoir une vitesse numérique, les différentes consommations du véhicule. On a d'autres menus, hein, le menu d'aide à la conduite, la radio, les batteries, toutes les aides qu'on peut retrouver ici. Donc lecteur de panneaux, assistant feu de route, maintien dans la voie, le détecteur de sous-gonflage des pneus bien entendu, les essuie-vitres ont un cadencement automatique également, le bouton de démarrage power est ici, voilà. La grande tablette tactile, donc avec dessus USB, Bluetooth, bien entendu. L'Apple CarPlay, l'Android Auto pour avoir le GPS, puisque le GPS n'est pas intégré dans la voiture, hein. C'est réservé aux dynamiques business. Là, on est sur une dynamique tout court. Donc du coup, là, vous pourrez naviguer en branchant votre téléphone sur la clé USB par câble. Et vous aurez l'Apple CarPlay, l'Android Auto pour naviguer au choix avec Waze, Maps, etc. Voilà. Et bien entendu, le menu audio avec la radio, tout simplement comme ceci. Voilà, vous avez différentes sources que vous pouvez choisir par là, hein, FM. Donc on a le Miracast éventuellement également avec le téléphone. La FM, les grandes ondes, la clé USB. Climatisation automatique bisone, séparé conducteur passager. Les modes de conduite que vous pouvez régler ici. Donc on va les voir. Donc vous avez le mode sport, le mode normal et le mode éco également. Et on retrouve également le EV mode, donc là qui ne sera pas disponible puisqu'on n'est pas en pleine batterie, où vous êtes en full électrique avec le EV mode. La boîte automatique PRND tout à fait classique pour une boîte automatique, le mode B supplémentaire. Alors le mode B permet d'avoir un peu plus de frein moteur en fin de compte et de recharger un petit peu plus les batteries. Le frein de stationnement électrique avec l'auto-hold, donc l'assistant démarrage en côte, voilà, que vous retrouvez sur le véhicule également. Le volant est bien entendu en cuir, hein. Et donc on a cette belle planche de bord avec une imitation cuir, c'est plutôt très joli. Très joli et très bien fini. Le pavillon est noir, hein.
Ça ajoute, je trouve ça très classieux. Avec donc les poignées de maintien bien entendu. Et donc compteur de vitesse par ici. Les warnings tout à fait classiques par là. Et là le véhicule a démarré, donc pour l'éteindre on va simplement appuyer sur le bouton power. Et donc retrouver ce bel intérieur et cet extérieur qu'ils ont modernisé sur la Corolla par rapport à l'Auris. C'est beaucoup plus moderne avec des bas de caisse plus proéminents et une face avant très futuriste, très Toyota, qui ressemble à la Mirai d'ailleurs, hein, le véhicule hydrogène. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez quelques questions que ce soit, n'hésitez pas à me solliciter. Laissez un petit pouce bleu et abonnez-vous aux présentations de Nico. À très bientôt. Au revoir.